Bonne nouvelle, Seigneur Ral. Les troupes envoyées à Kelabra ont découvert la deuxième boîte d'Orden. Faites savoir à la reine Milena que j'accède à toutes ses demandes en échange de la troisième boîte. Pardonnez-moi, Seigneur, mais pourquoi devrions-nous verser une telle somme alors qu'un seul de nos bataillons suffirait à lui faire mordre la poussière? Une fois que j'aurai ces 3 boîtes, la magie d'Orden me conférera un pouvoir absolu sur toute chose. Les prétentions de cette petite reine sembleront ridicules. C'est ici que vit la reine Milena. C'est loin d'être la souveraine la plus aimée des contrées du milieu. Lorsqu'elle n'était que princesse Milena, elle a pris le commandement des armées de son père et a envahi le royaume de Tramontana. Il y a eu des milliers de morts parce que mademoiselle désirait un saphir rose de la taille d'une graine de potiron. Et elle l'a eu. Combien de personnes a-t-elle tué pour la troisième boîte d'Orden? Elle l'a hérité. Elle fait partie de leur trésor depuis 1 millier d'années. Un peu plus et nous arrivions trop tard. On dit au village que la reine Milena tue ses domestiques à la tâche et on exagère à peine. Depuis qu'elle a appris l'arrivée imminente d'un émissaire de Darkenral. Il vient probablement pour la troisième boîte? Sans doute. Et quand doit-il arriver? Demain matin. Nous n'avons qu'un seul jour pour nous glisser dans une pièce cadenassée, quelque part dans un château fortifié, voler l'objet le plus convoité au monde et ressortir. Ou Darkenral aura la boîte et nous écrasera. Si le rôti te semble trop gros, mieux vaut le couper en 2. Vous deux, vous retardez l'émissaire, et moi j'entre dans le château. Comment? Oyez, oyez, 10 pièces d'or à l'amuseur public qui se montrera digne de faire un numéro à la fête d'anniversaire de son Altesse Céleste, la princesse Violette de Tamarang. L'amuseur? Et quel rapport avec vous? Connaissez-vous quelqu'un de plus amusant que moi? Hein? Plus loin, jusqu'à la garde. Suivant. Suivant, suivant, suivant. C'est un honneur, Votre Altesse. Enchantée, princesse Violette. Je suis Monsieur Badelaine. Joyeux anniversaire. Garde! Jetez cet idiot dehors avant que je lui fasse couper la tête. Pardonnez-moi, votre magnificence, de vous avoir déçu. Hé, où est-ce que tu vas sans moi? Ah, comment ça, où est-ce que je vais sans toi? J'ai raté ma chance à cause de toi, saleté de loque puante. D'abord, tu me reproches de t'avoir fait rater ta chance. Maintenant, tu me dis que je pue. C'est sûr que si ici, il y a un truc qui sent pas très bon, en tout cas, c'est pas moi. Tu es engagé. Ruben Ribnik, grand marionnettiste au service de sa magnifique et généreuse Altesse. Pour la fête, je veux une marionnette de moi, mais mieux qu'un Badelaine, plus réel. Tu peux faire ça? La question, chère princesse, n'est pas de savoir ce que je peux faire, mais ce que je ne peux pas faire. Tu vois ça? C'est de l'or massif. Je l'ai eu pour mon 5e anniversaire. 8e anniversaire. La corde est faite avec la soie la plus fine de tout le pays. Ça a pris 1 an à une vieille femme pour la tresser. Ça vaut sans doute plus que quelqu'un comme toi peut l'imaginer. Oh, elle, je l'ai eu l'an dernier pour m'entraîner à commander. C'est le marionnettiste pour ma fête. Et si tu ne me mets pas trop en colère, tu pourras regarder le spectacle. Bonjour. Excellente démonstration de votre autorité, princesse. Je lui apprends l'étiquette. Mais comme le sait votre sérénissime grandeur, la menace d'une gifle est souvent bien plus efficace que la gifle elle-même. Peut-être d'où tu viens.
Allez, montre aux marionnettites ce que je t'ai appris avant que je te gifle encore. Comment allez-vous, messire? Je vais très bien, je te remercie. Et c'est un réel plaisir de faire ta connaissance. Puis-je te demander ton nom? Rachel. Et voici ma robe. Oh, votre splendeur, vous êtes l'incarnation de l'élégance. Maintenant, ce qui mettrait vraiment en valeur votre beauté, ce serait que Sa Majesté vous prête... Oh, non, 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 bien sûr, votre mère ne vous laisserait jamais porter ça. Ne me laisserai jamais porter quoi? Le fameux saphir rose de Tramontana. Mais je suis sûr que quand vous serez un peu plus grande... Je suis déjà autorisée à porter les bijoux que je veux. Certes, Altesse, mais le saphir rose de Tramontana doit être enfermé au coffre. Ma mère me laisse aller partout dans le château, y compris dans la salle du trésor. Je pourrais même aller le chercher maintenant. Est-ce que c'est réellement la clé de la salle du trésor de Tamarang? J'ai rêvé toute ma vie de voir ces merveilles. Continue de rêver, je suis la seule à avoir le droit d'y entrer. Attends-moi ici. Si j'étais Ral, j'enverrais plus de 3 soldats pour récupérer la 3e boîte d'Orden. Si tu étais Ral, tu enverrais une poignée d'hommes en éclaireur pour t'assurer que la route est sûre. Et si nous attrapions un de ces soldats et que tu utilisais ton pouvoir, tu pourrais lui demander gentiment de renvoyer un message, non? Disant à Darkenral que la reine Milena ne sera pas disposée à lui remettre la boîte avant au moins une semaine. Pourquoi tu fais ça? Je le savais! On aurait dit que c'était lui qui te tenait. Je craignais que cela n'arrive. Que je te sauve la vie? Que tu laisses tes sentiments pour moi empiéter sur la mission. Il allait te tuer et je l'ai arrêté, tout simplement. Nous avions une opportunité unique et nous l'avons manquée parce que tu me surprotèges. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de voyage. C'est comme ça que Darkenral communique à distance avec ses officiers. Il écrit dans son livre et les mots apparaissent dans celui-ci. Richard, ceci pourrait nous révéler quand l'émissaire arrivera et même par quelle route. Rachel. D'où te vient ce prénom si ravissant? C'était celui de ma grand-mère. Et où est-elle maintenant, mon trésor? Les soldats de la reine l'ont tuée. Elle ne s'était pas agenouillée assez vite quand la reine est passée dans son beau carrosse. Ils ont tué ma mère et puis mon père. Et mon frère aussi. Vous avez enlevé la douleur? Rachel, j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose de très important. Es-tu déjà allée dans la salle du trésor? Oui. Et as-tu eu l'occasion de voir la boîte d'Orden? Oui. La princesse Violette la déteste parce que c'est la seule chose dans le château qu'elle n'a pas le droit de toucher. Et arrive-t-il que Violette enlève la clé de son cou? Non, elle la garde même pour dormir. Tu dors dans cette chambre, toi aussi? La plupart du temps, je passe mes nuits dans ce coffre. Mais des fois, quand elle trouve que j'ai pas été sage, elle m'envoie coucher dehors. Il y a des jours où je fais exprès de pas être sage, parce qu'en fait, je préfère dormir dehors. C'est si joli le chant des criquets. Rachel, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Oh, Cela s'appelle une poupée chagrin.
Tu lui racontes tes malheurs et aussitôt elle t'en débarrasse. Désolée, la princesse Violette ne veut pas que je déjoue à moi. Si je la prends, elle la mettra au feu. Rachel, j'ai beaucoup voyagé. Mais je n'avais encore jamais rencontré un sale petit monstre comme la princesse Violette de Tamarang. Chut, si la princesse savait que vous avez dit ça, elle vous ferait tuer. Je compte sur toi pour ne rien dire. Tu me fais beaucoup penser à ma propre fille. Elle était courageuse et forte, tout comme toi. Ma chérie, si tu la prenais et que tu la cachais, la princesse Violette n'a pas à le savoir, ce serait notre... Je ne t'ai pas dit que tu pouvais lui parler? Tu dormiras dehors cette nuit. Mais file d'abord aux cuisines pour leur dire que mon rôti de ce midi était sec et filandreux. Dis-leur que si ça se reproduit, ils le paieront tous de leur vie. Allez! Votre magnificence, si votre grâce me le permet, j'ai moult préparatifs à régler pour les festivités. Et pas un grumeau dans le glaçage, sinon on le paiera cher. Rajoutez-moi un peu de sel là-dedans. Coucou ma chérie. Coucou Martha. Juste à temps pour lécher la cuillère. Mais lèche vite avant que les petites Lucène arrivent. Tu sais qui m'a dit de te dire que la prochaine fois que le rôti sera filandreux, elle te fera donner une bonne correction? Tu diras à cette petite peste que toutes les récoltes du pays servent à nourrir la reine et sa cour. Il ne me reste même pas un quignon de pain à donner à mes enfants. Si quelqu'un mérite une correction, c'est elle. Cette cuisinière s'est montrée indigne de son travail et irrespectueuse envers la couronne. Au cul de basse-fosse. Et vous, qui êtes-vous? Votre Majesté, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis votre plus humble serviteur, Ruben Ripnik, grand marionnettiste, généreusement choisi par votre fille pour amuser ses invités. Oh, j'applaudis votre promptitude à punir l'insolence. Mais si votre Majesté se prive d'une cuisinière aussi fabuleuse avant le banquet, j'espère de tout cœur que la princesse ne déplorera pas l'absence de son dessert favori. Oh. Relâchez-la. Je reporte son arrestation à la fin des réjouissances. Et quant à vous, vos entrées au château se limiteront au quartier des domestiques et à la salle de réception. Comme il plaira à votre glorieuse Majesté. d'ennui à Martha. Pourquoi je fais toujours empirer les choses? J'aimerais pouvoir m'enfuir d'ici, avec toi. On irait tellement loin que personne pourrait nous retrouver. Ne sois pas triste, Rachel. Ruben t'emmènera avec lui. Mais avant, il doit s'emparer de la boîte d'Orden pour que la reine Milena ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et pour ça, il a besoin que tu l'aides. Il va te falloir beaucoup de courage. Beau travail, Rachel. Vous aviez besoin de moi, Sarah me l'a dit.
Tu lui as donné un nom? Je suis sûr que ça lui a fait très plaisir. Attends-moi ici avec Sarah et quand je reviendrai avec la boîte, nous partirons tous les trois. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais ce château. Où est-ce qu'on ira? Je n'en sais encore rien. Mais je te promets que je te trouverai un endroit sûr, avec des gens qui seront enchantés de s'occuper d'une petite fille aussi formidable que toi. Darkenral est en route. Quoi? Regarde juste là. D'après les ordres d'hier, il vient chercher la boîte en personne. Callum, c'est la première fois que nous savons exactement où il se trouve. Je peux la voir. Mais tu ne pourras pas l'approcher. Il sera entouré de soldats. Avec ça, je peux atteindre un cerf en mouvement à 200 pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir précisément l'endroit d'où je vais la battre. Il nous suffit de renvoyer un message à Ral en le guidant vers cet endroit, parfait pour une attaque. Qu'est-ce que tu fais? Les messages du livre de voyage ne peuvent être écrits qu'avec du sang. Alors prends le mien. Je croyais que tu ne me surprotégeais pas. Je voulais seulement... Nous recevons un message de nos éclaireurs. Un pont sur la route principale de Tamarang a été emporté par les eaux. On nous recommande d'emprunter la route à travers les collines de fer. À travers les gorges étroites et les forêts épaisses des collines de fer. Oui, monseigneur. Cela nous retardera d'un jour, mais ça pourrait prendre des semaines de reconstruire un pont. Qu'est-ce que tu viens faire là? Pardonnez-moi, princesse. Ma curiosité l'a emporté. Tu crois vraiment que je suis idiote à ce point? Je t'accorde 2 secondes pour m'expliquer ce qui se passe, ou je crierai tellement fort que je réveillerai tout le château. Regardez-vous dans le miroir avant de mettre votre menace à exécution. Oh! Mon visage! Mon si joli visage! Qu'est-ce que tu m'as fait? Arrange-moi ça tout de suite, ou je te fais couper la tête! Comment vous enlèverai-je ces verrues si je n'ai plus ma tête? Cela s'appelle le sort de la commère, votre somptuosité. Je peux l'annuler, mais si jamais l'idée de me dénoncer vous effleure, les verrues réapparaîtront définitivement. Même après que j'aurai quitté le château. J'ai la boîte, et le problème violette est réglé une fois pour toutes. Au lever du soleil, nous serons à 6 lieues d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait pour Martha? Qui? Martha, la femme à qui la reine veut couper la tête après la fête. On ne peut pas partir sans elle. Nous n'avons pas le temps d'aller dans les quartiers des domestiques. Si Ral s'empare de cette boîte, il coupera plus de têtes que n'en compte tout le royaume de Tamarang. Je suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup trop de vie en jeu. Mais Martha a 3 enfants. Si la reine la tue, ils mourront de faim. Postez 16 autres hommes sur les remparts sud et 30 au nord. Ne laissez rien au hasard. Puis-je savoir pourquoi le marionnettiste de ma fille rôde dans le château à cette heure? Je me suis réveillé avec un petit creux. Et je suis allé en cuisine grignoter un morceau. Et là, eh bien, je m'apprêtais à regagner les quartiers des domestiques. Garde. Assurez-vous que le marionnettiste retrouve son chemin.
et rester posté devant sa porte, au cas où il déciderait qu'il lui faut autre chose. Où est Violette? Elle vérifie les décorations de la salle des banquets. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Les gardes de la reine me suivent partout. Ils sont juste derrière la porte. S'ils vous suivent partout, comment sortirez-vous la boîte du château? Rachel. Tout repose sur toi. Moi? Je donnerai toutes les richesses de tous les royaumes du monde pour ne pas avoir à poser un tel fardeau sur tes épaules. Mais s'il y avait une autre solution... Ne t'inquiète pas, Ruben. Je peux le faire. J'ai envie de le faire. Écoute-moi attentivement. Va dans les cuisines et demande à Martha une miche de pain. Coupe-la en deux et enlève la mie. Cache la boîte à l'intérieur. Dis aux gardes qui sont aux grilles que la princesse t'a envoyé dormir dehors. Traverse la forêt. Tourne à droite à la rivière et suis-la jusqu'à la colline qui surplombe le château. Tu y trouveras mes amis. Ils s'appellent Richard et Callan. Oui, mais toi alors? Et Martha? La reine ne me laissera pas partir avant la fin de mon spectacle. Une fois terminé, je te promets de faire ce que je pourrai pour Martha. Rachel, maintenant, tu es la personne la plus importante au monde. Sois tranquille, ce sera très facile de sortir. Tout le monde fait comme si j'étais invisible de toute façon. Tu dois partir. Bonne chance, mon ange. Oh, ça là. Martha, je peux avoir une miche de pain? Oh, je suis désolée, ma chérie. Tout le pain a déjà été mis dans la salle des banquets. Je veux lécher le bol. Où est-il? Qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Tu caches quelque chose dans tes mains. Alors montre-les-moi. C'est mon cadeau. Je voulais vous faire une surprise. Joyeux anniversaire, princesse Violette. Tu appelles ça un cadeau? Où est-ce que tu l'as eu? Aux ordures? Oh non! Merci, Martha. Pourquoi mon gâteau n'est pas dans le four? Je dois ajouter la cardamome. Je déteste ça, ça me fait éternuer. Mets-le tout de suite dans le four. Es-tu sourde? Et si c'était la fin? Comment ça? Eh bien, si tu tuais Ral, ce serait terminé. Ces soldats seraient libérés de sa magie. Certains combattraient quelque temps, mais beaucoup sortiraient de leur torpeur, retourneraient à leur vie, leur famille. Tu pourrais faire ça. De toute façon, je n'ai plus de famille. Tu pourrais trouver quelqu'un pour en construire une. Ce n'est pas lui. Ses mains ne tiennent pas les rênes. Elles y sont attachées. Alors il a dû comprendre que le message n'avait pas été envoyé par ces hommes. Il a envoyé un sosie à sa place. Mais si ce n'est pas lui, où est-il?
Désolé d'interrompre la fête. Seigneur Ral, quelle surprise, c'est un véritable honneur. Tout l'honneur est pour moi. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Reine Milena. Princesse Violette, tellement jolie, le portrait de sa mère. Si je coupe entre les roses rouges et les blanches, on peut récupérer la boîte. Et je masquerai les dégâts pour qu'on ne remarque rien. Vite, allez-y. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? La reine réclame le gâteau dans la salle des banquets immédiatement. Seigneur Ral, avant que nous nous rendions dans la salle du trésor, nous ferez-vous l'honneur de couper le gâteau? Ce sera avec grand plaisir. Une seconde. Qui est cet homme? Oh, mes plus plates excuses, Seigneur Ral. Ce n'est qu'un amuseur qui ignore où est sa place. Je suis désolé, votre suprême et magnanime grâce. Je voulais seulement signaler que la princesse avait expressément demandé que le spectacle de marionnettes ait lieu avant qu'on ne coupe le gâteau. Qu'est-ce que vous... oui. Je veux d'abord les marionnettes. Puis-je me permettre de me présenter? Ruben Ribnik, grand marionnettiste. Oh, Seigneur Ral, si vous nous accordiez cette faveur, cela représenterait tellement pour ma fille. Nous pourrons discuter affaires après la fête. À moins que la boîte n'ait aucune importance pour vous. Évidemment, Reine Milena. C'est son anniversaire, après tout. Merci, votre splendeur. Et ensuite, mon poney a caracolé de bonheur parce qu'il savait qu'il appartenait à la plus jolie princesse de tous les pays. Lorsque j'avais 3 ans et que j'étais trop petite pour monter un vrai poney, j'ai eu un cheval de bois fabriqué par... Aussi charmant cela soit-il, nous avons des choses bien plus importantes à régler. Bien entendu, monseigneur. Presse-toi de terminer, marionnettiste. Le Seigneur Ral a plus important à faire que regarder tes marionnettes. Oui, votre majesté. En garde, Darkenral, je suis le sourcier. Et le temps est enfin venu pour moi de te tuer et d'accomplir la prophétie. Qu'est-ce que cela signifie? Arrête immédiatement. Non. Je t'en prie, continue le spectacle. Je veux savoir comment cette petite fable se termine. Viens m'affronter, espèce de lâche. Je suis venu ici pour m'amuser, célébrer l'anniversaire de la princesse. Et voilà que toi, comme d'habitude, tu essaies de gâcher la joie de tout le monde. Tu sais, tu es vraiment le pire sourcier qu'on ait connu. Je vais devoir te tuer à présent et mettre fin à ta quête ridicule. Bien. Coupons ce gâteau. Seigneur, attendez. Le spectacle n'est pas terminé. Je dirais même qu'il vient à peine de commencer. Mais encore là, Ral! C'est tout ce que tu es capable de faire, sourcier. C'est tellement ennuyeux de se battre contre toi que je crains de m'endormir. Oh, je t'en supplie, reste éveillé. Un héros aussi grand et noble que moi ne tuerait jamais un homme dans son sommeil. Ta vanité est encore plus grande que ton épée. Assez parlé, prépare-toi à mourir. Quelqu'un est sur le point de mourir, c'est un fait. Et je soupçonne que ce ne sera pas moi. Joli marionnettiste. Pardonnez-moi, princesse, mais de pesantes affaires d'État me réclament. Comme elle réclame votre mère, Majesté.
Certainement, monseigneur. Le souci était vraiment ridicule. Comme le vrai. Fais vite, Rachel. Ils vont dans la salle du trésor. Essayez-vous de m'abuser? Plaît-il, monseigneur? Cette boîte n'est qu'une pâle copie. C'est impossible. Vraiment. Quelqu'un a utilisé la magie pour transformer une vulgaire boîte à épices en une imitation de la boîte d'Orden. Mais personne ne possède de pouvoir magique dans mon château. Votre stupidité est consternante. Fermez les portes, que personne ne sorte. Et veuillez m'amener le marionnettiste. La reine Milena m'a dit que tu étais arrivé à Tamarang il y a 2 jours. C'est exact, Seigneur Ral. J'ai entendu que la princesse cherchait des amuseurs et cette opportunité de me produire devant vous et devant Sa Majesté représente le sommet de ma carrière. Peut-être votre seigneurie m'a-t-elle fait appeler pour voir un autre numéro? Oh non. J'en ai assez vu comme ça. Je crois avoir déjà remarqué que tu es très doué pour tirer les ficelles. Attachez-lui les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesure de précaution. Pour assurer ma sécurité, je dois me protéger contre le feu du sorcier. Le feu du sorcier? Des marionnettes qui dansent toutes seules. C'est l'œuvre d'un sorcier où je ne m'y connais pas. Oh, Seigneur Ral, vous me flattez beaucoup trop. Je vous dévoilerai le secret de cette illusion si vous me promettez de n'en souffler mot à personne. Pourquoi ne me montres-tu pas le secret de cette illusion-ci à la place? Seul un sorcier du premier ordre peut faire apparaître une fausse boîte d'Orden. J'aurais plutôt dit que c'était une banale boîte à épices. Ne joue pas à ça avec moi. Seuls 3 sorciers du premier ordre ont vu le jour ces 100 dernières années. L'un est mort. Un autre travaille pour moi. Et le 3e... Oh, comment est-ce qu'il s'appelait? Ah oui. Maintenant, ça me revient. Il s'appelait Zedicus. Zul Zorander. Il a disparu à l'époque où j'ai assaini la ville de Bredidon pour éviter aux contrées du milieu d'attendre vainement le sourcier. Mais aujourd'hui, le sourcier est de retour. Et toi, tu es là. Et moi, je suis là. Mais où est la boîte? Halte! Personne ne doit entrer ou sortir. Mais j'y rentre et je sors tout le temps d'habitude. Désolé, gamine. Les ordres viennent du seigneur Ral en personne. Comment vous vous appelez? Comme ça, je pourrais dire à la princesse que j'ai essayé de suivre ses ordres, mais que vous m'avez empêché. Elle aime bien faire décapiter les gens qui la contrarient, surtout pour son anniversaire. Dis-moi où se trouve la boîte, tout de suite. Je l'ai cachée. Un peu de magie. Tuez-moi et vous ne la trouverez jamais. Je n'ai aucune intention de te tuer, Zedicus. Bien sûr, tu garderas ton secret jusqu'à ta mort, mais j'adore les défis. Seigneur Ral, on vient de m'informer qu'un garde de la reine Milena a laissé sortir quelqu'un par la porte sud. Qui? Une enfant, une domestique de la princesse. Trouvez-la!
suis trompée de route. Sarah, par où je dois aller? Aide-moi, s'il te plaît. La voilà! Il faut courir. Viens. Vous êtes Richard et Callan? Oui, c'est nous. Ruben m'a dit de vous retrouver. Ce Ruben, c'est un homme aux longs cheveux blancs qui se croit amusant. Il a réussi. Où est Zed? Enfin, Ruben. Il est prisonnier du méchant monsieur. Le grand Darkenral, maître de Dara, n'a pas été vaincu par le sourcier ni par le premier sorcier, mais par une petite fille d'à peine 10 ans. C'est une marionnette. Je vous avais dit que j'étais un grand marionnettiste. Rachel! Sarah, tu peux parler? Où est Ruben? Je suis là, et j'espère qu'il reste une part de gâteau pour moi. Ruben! Martha! Martha, j'étais tellement inquiète pour toi. Oh oui, je le sais, ma puce. Ruben m'a dit que tu ne voulais pas partir sans moi. J'ai si souvent parlé de toi à mes garçons. Ils ont toujours voulu une petite sœur. Voudrais-tu venir vivre avec nous? Mais Martha, tu oublies tes propres enfants. Comment tu pourrais tous nous nourrir? Ah oui, au fait, pendant que j'y pense. Où est-ce que c'est? C'est le saphir rose de Tramontana. Considérez-le comme un cadeau d'adieu de la princesse Violette. Je suis sûr qu'elle voudrait que vous l'ayez. Seigneur Ral, comment pourrais-je jamais me faire pardonner? Je vous assure que je ne trouverai pas le repos tant que les rats de mon donjon n'auront dévoré tous les restes de ce malandrin de sorcier. Reine Milena, je ne vous en veux pas. Vous ne pouviez pas savoir que nous étions tous abusés. Merci pour votre hospitalité. N'ayez aucune crainte pour votre fille, Majesté. Elle grandira entourée des plus beaux joyaux, en tant qu'esclave au plus profond des mines de pierres précieuses d'Athanasia.
Apportez-moi mon livre de voyage. Fascinante lecture. Le seigneur Ral ne néglige aucun détail lorsqu'il transmet ses ordres. Vous étiez si près de lui. Peu importe que je sois à côté, seul le sourcier peut lui asséner le coup de grâce. Je ne rentrerai pas demain. Ral est en train de rédiger un message. Qu'est-ce qu'il écrit? Seulement quelques mots. Je vous retrouverai.